Bonjour à tous, donc aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous faire un petit tuto pour comment accueillir des poules, soit lorsqu'on est à la campagne ou en ville, ça reviendra au même. Donc pour cette vidéo je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faudra leur donner à manger, le poulailler qu'il vous faut, la grandeur de terrain qu'il vous faut et un petit peu tout ce qu'il faut pour avoir des poules chez soi. Donc tout d'abord, il vous faudra un poulailler, comme celui présent ici. Donc un petit poulailler comme ça vous suffira amplement. Hop, je vais vous montrer. Donc un petit poulailler comme ça. Voilà. Donc un petit poulailler tout simple. Tac. Avec un petit nichoir et un petit perchoir. Donc dans le nichoir, vous pouvez mettre soit de la paille, soit du foin. Moi je conseille le foin. Après là, dans celui-là, j'ai mis de la paille, mais je conseille quand même le foin parce que c'est plus doux niveau pour bien qu'elle différencie la litière et l'endroit où elle doit fondre. Ensuite, il vous faudra bien évidemment des petites poules. Donc là, par exemple, ce sont des pékins. Donc pour les poules, minimum 2. Parce que c'est des animaux qui sont grégaires, donc qui doivent vivre en groupe, comme la plupart des animaux. Faut qu'elles vivent en groupe, donc de 2 minimum, et il n'y a pas de maximum. Vous pouvez mettre un coq, alors faites attention si vous êtes en ville, évitez de mettre un coq, parce que les coqs, ça chante, comme vous pouvez l'entendre, ça chante un petit peu. Donc moi j'en ai plusieurs parce que c'est pour faire les parquets. Donc voilà. Donc minimum de poules, après vous n'avez pas de maximum, à part si vous êtes en ville, vous devez avoir des petites législations, mais souvent quand on a 6 poules c'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc une fois que vous avez votre poulailler, vos poules, il vous faudra un abreuvoir pour qu'elles boivent. Donc soit une petite gamelle toute simple, ou soit un abreuvoir, comme celui-ci. Donc ça s'achète en animalerie, ça coûte pas extrêmement cher. Vous en avez en galva et en plastique. Et après, si vous n'avez pas envie de mettre des sous là-dedans, vous avez juste à prendre une petite gamelle en plastique ou en porcelaine ou en ce que vous voulez. Et vous mettez de l'eau dedans et puis ça roule. Et ensuite, il vous faudra soit une petite gamelle comme ça pour mettre la nourriture, ou soit carrément dans le même style une mangeoire. Donc pareil pour mettre de l'aliment. Donc pour des poules, quand vous avez des poules adultes, donc qui sont en prête à pondre ou n'importe, même si c'est de la poule d'ornement, il faudra qu'elle ponde quand même. Donc il vous faudra un petit peu d'herbe quand même. Et un petit peu de place pour vos poules. Il vous faudra environ, en fonction des races, mais environ 5 mètres carrés d'herbe par poule, donc 5 mètres carrés d'extérieur, on va dire. C'est le mieux, c'est le top. Après, vous pouvez mettre un petit peu moins, mais bon, c'est pas le top non plus. Vaut mieux qu'elles aient un petit peu plus de place et de l'herbe. Sinon, elles aiment pas trop ça. Et au niveau de la nourriture, vous allez soit pouvoir donner du mélange, donc dans le style Gramix poule d'Ardenne de chez Versel Laga. Je vous mettrai les liens dans la description. Soit du Gold Formix, donc pareil de chez Versel Laga, où là on va avoir un complément avec du granulé. Donc ça c'est quand il n'y a pas trop d'herbe. Quand il n'y a pas trop d'herbe, vous pouvez mettre des granulés pondeuses en plus. Donc c'est pas obligé, hein. Les granulés ça apporte un petit peu plus de protéines et de minéraux. Et donc là si elles n'ont pas d'herbe, normalement elles vont les manger parce qu'elles vont en avoir besoin. Mais sinon un mélange classique, donc avec du blé, du maïs, du tournesol et un petit peu de tout. Vous pouvez rajouter des granulés, moi je sais que j'en mets beaucoup de granulés parce que je sais mieux. Mais si elles ont beaucoup d'herbe et que vous n'êtes pas obligé de mettre des granulés. Donc voilà. Donc au niveau du choix des poules, donc, vous allez soit avoir l'option petite poule d'ornement comme celle-ci, donc de la Pékin. Donc moi j'ai des petits enclos
des petits enclos comme ceci. Donc voilà. Soit vous allez avoir l'option de poule d'ornement toujours, mais dans le style un petit peu plus gros, ou si vous voulez avoir des œufs un petit peu plus conséquents et qui pondent un petit peu plus, vous allez voir tout ce qui est Favrol, donc de la Favrol allemande par exemple, ou de la Favrol française, ça revient même. Donc voilà. Donc là l'avantage c'est que ça va être des poules qui sont assez grosses et qui vont pondre des gros œufs du coup. Donc ça c'est l'avantage. Et si vous voulez avoir des petits, du poussin, des choses comme ça, l'avantage c'est qu'on les reconnaît très petits par leur couleur, si c'est des femelles ou des mâles. Parce que le coq est toujours noir et la poule toujours blanche et beige. Donc voilà. Donc pareil, dans tous les cas, il faudra un poulailler, un abreuvoir et une petite mangeoire. Donc voilà. Et après, vous avez l'option de la poule pondeuse, donc classique, si je puis dire. Donc tout ce qui est poule pondeuse, style Sussex, cendré. Vous allez avoir tout ce qui est coucou. Vous allez avoir tout ce qui est poule rousse classique. Vous avez la poule Arco aussi, donc les petites poules noires. La Sussex, donc tout ce qui est poule classique, poule pondeuse fermière, disons. Donc qui va être un très bon choix aussi, qui va pas coûter très cher au niveau de l'achat. Vous allez avoir des poules qui vont se vendre aux alentours de 11 ou 12 euros, voire plus. Après ça dépend où vous les prenez, mais souvent ça tourne on va dire entre une quinzaine d'euros maximum. Vous allez avoir de la poule pondeuse classique qui va être pas mal et qui va être assez rustique, donc c'est l'avantage. Et puis ça pond beaucoup parce que c'est de la pondeuse, donc c'est de la petite pondeuse, donc c'est fait pour. Donc là c'est des sujets qui sont très jeunes, qui ont 3 mois, voire un petit peu moins pour celle-ci par exemple. Donc là quand vous avez des poules qui ont déjà à peu près 2 mois et qui n'ont plus besoin de chaleur de la mer ou de chaleur artificielle, vous allez pouvoir mettre vos poules donc dans le poulailler directement. Elles vont pas pondre tout de suite, mais vous n'avez pas besoin de mettre une lampe chauffante ou quelque chose. Voilà, donc elles vont être comme si elles étaient adultes, c'est juste qu'elles ne pondent pas encore. Donc il faut savoir qu'une poule ça va pondre aux alentours de 6 mois, entre 5 et 6 mois, et un petit peu plus en fonction des races. Par exemple je pense à la Brahma qui va pondre un tout petit peu plus tard, mais c'est pas dérangeant. Donc voilà. Au niveau du choix des races, après vous allez avoir un choix très varié, notamment là je pense aux petites Araucana. Donc Araucana qui est une petite race assez sympa qui va pondre des œufs bleu-vert qui sont très jolis et dit aussi riche en oméga 3. Et donc voilà, donc si vous voulez des renseignements, des petites questions que vous avez sur vos poules que vous allez avoir bientôt ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et à aimer la vidéo. Et donc voilà, on va se quitter sur le petit plan de ce petit coq pékin, blanc herminé noir. Allez, ciao!